Chers sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés à la santé divine, série dont le titre est « Jouir de la santé divine ». Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à tout ce que Jésus a accompli à la croix pour notre rédemption et qui est en relation avec notre santé. Nous avons regardé à ce que nous obtenons par le biais des meurtrissures de Christ, ce que nous obtenons par son sang. Nous avons regardé à l'expiation des péchés et à notre nouvelle relation avec Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés à la santé divine et ce chapitre a pour titre « Accéder à la santé divine, obtenir la guérison divine ». Accéder à la santé divine, obtenir la guérison divine. À la lumière des Écritures, nous comprenons que Jésus a tout accompli, Jean 19 au verset 30, pour que la santé telle que Dieu l'a voulu pour nous soit disponible. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens a dit ce qui suit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la grâce, de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 6. La santé divine, comme toutes les bénédictions spirituelles, est disponible. Mais rappelons-nous que Dieu est un Dieu d'alliance et que les Écritures disent que disent de l'Éternel ce qui suit. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Cela est tiré de Deutéronome 7 au verset 9. Ainsi, nous comprenons que pour accéder à la santé divine, pour obtenir la guérison divine, il y a quelque chose que nous devons faire. Dans le présent chapitre, nous examinons le contenu de notre part de responsabilité dans l'alliance de la santé divine. Nous regardons à ce que nous devons faire pour pouvoir accéder à la santé divine que Dieu tient à notre disposition. Première chose, intégrer que la santé divine est la volonté de Dieu pour nous. Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6 au verset 38. Et lorsque nous regardons au ministère terrestre de Jésus, nous voyons qu'il avait été revêtu de force et de puissance par son Père et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, selon Acte 10 au verset 38. De plus, les Écritures nous apprennent que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3 au verset 8. Jésus, en s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit. « Si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Matthieu 7 au verset 11. Ainsi nous comprenons que la santé divine, qui est d'ailleurs une très très bonne chose, relève de la volonté de Dieu pour les hommes que nous sommes. Deuxième chose, intégrer que Jésus a tout accompli pour que la santé divine soit disponible pour nous. Avant de rendre l'Esprit sur la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Tout a été accompli, Jean 19 au verset 30. Jésus a pleinement réalisé la mission qui lui avait été confiée par son Père. Jésus a tout accompli pour que la santé divine soit disponible pour nous. Je vous invite donc à lire ou à relire, visionner ou visionner à nouveau les deux précédents messages de la présente série d'enseignements dédiés à la santé divine et dont les titres sont « L'origine de la maladie » et « La santé divine est notre héritage en Christ ». Troisième chose, nous repentir et accepter Jésus comme notre seul Seigneur et Sauveur. Après avoir suivi le discours de Pierre intervenu le jour de la Pentecôte après la réception de l'Esprit Saint par les apôtres, les nombreuses personnes qui étaient à Jérusalem dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, versets 37 à 38.
De la même manière, à la question que leur posa leur geôlier après leur libération de prison, question de savoir ce qu'il fallait qu'ils fassent pour être sauvés, Paul et Silas lui répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16 au verset 31. La soumission à Jésus-Christ est très importante. En effet, nous avons besoin de nous soumettre à Dieu si nous voulons résister à Satan et à ses œuvres, car personne ne peut résister au diable avec succès s'il n'est au préalable pas soumis à Dieu. Et quand on résiste ainsi au diable, c'est-à-dire lorsqu'on se résiste en étant soumis à l'Éternel, le diable ne se contente pas de nous quitter tranquillement, il s'enfuit loin de nous, selon Jacques 4 verset 7. À propos de la nécessaire confession de nos péchés, l'apôtre Jean a dit ce qui suit: Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est tiré de 1 Jean 1, versets 8 à 9. Rappelons-nous que les promesses de l'Éternel sont pour ceux qui lui obéissent. À ce propos, l'Éternel s'adressant à Moïse a dit ce qui suit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15 au verset 26. Je vous invite maintenant à faire cette prière du plus profond de votre cœur. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Accepte-moi dans ton royaume. Lave-moi et purifie-moi par ton précieux sang. Libère-moi de toute emprise satanique. Dès à présent, je me considère comme enfant de Dieu, co-héritier de Christ. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Quatrième élément, lire, étudier et méditer la parole de Dieu. L'Éternel s'adressant à Josué qui avait pris la tête de son peuple après la mort de Moïse, avec comme mission première de lui faire traverser le Jourdain, a dit ce qui suit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1 au verset 8. Ainsi, lire, étudier, méditer la parole de Dieu de manière régulière assure le succès dans toutes nos entreprises. L'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, a dit ce qui suit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 au verset 17. La lecture, l'étude et la méditation intense de la parole de Dieu, et principalement des passages bibliques en relation avec la guérison divine, contribuent grandement au développement de notre foi en la capacité de l'Éternel à guérir toute forme de maladie et d'affliction. Et nous savons que la foi est l'instrument avec lequel nous amenons à l'existence les choses encore invisibles que nous désirons voir dans notre vie, selon Hébreux 11 au verset 1. Les Écritures racontent l'histoire des deux aveugles qui avaient suivi Jésus en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Il est dit que lorsqu'ils se sont rapprochés de lui, c'est-à-dire de Jésus, Jésus leur a demandé « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils ont répondu « Oui, Seigneur ». Alors Jésus a touché leurs yeux en leur disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Les Écritures disent que leurs yeux se sont ouverts à l'instant. Matthieu 9, versets 27 à 30. Ainsi, la foi est la clé de la manifestation de la gloire de Dieu. Pour booster notre foi dans le domaine de la guérison divine, je vous invite à méditer, à lire et à méditer les textes suivants. D'abord les évangiles, principalement les épisodes de guérison de malades, les actes des apôtres, principalement également les récits de guérison de malades, Exode 15, verset 26, Ésaïe 38, Ésaïe 53. Intégrons en nous que Dieu est tout-puissant et sa puissance de guérison est disponible pour nous. Cinquième chose, nous engager dans le service à l'Éternel. L'Éternel, s'adressant à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, a dit ce qui suit: Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23, 25. Ainsi, nous comprenons que l'Éternel s'engage à ce que lorsque nous le servons, il éloigne la maladie du milieu de nous. Mais que veut dire servir l'Éternel ? Servir l'Éternel, c'est œuvrer dans le sens de ses intérêts, sachant que la volonté de Dieu selon les Écritures est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée 2 au verset 4. Le service à l'Éternel pourrait se résumer à l'ensemble des activités qui concourent au salut des hommes.
Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 au verset 33. Comment pouvons-nous servir Dieu? Par exemple, en participant à des campagnes d'évangélisation, en parlant de Dieu autour de nous, en manifestant notre compassion pour nos frères, pour nos sœurs qui nous entourent, en donnant aux moins privilégiés que nous, en payant notre dîme, en participant à des projets qui facilitent la croissance de l'Église. Je vous invite à lire ou à relire, visionner ou visionner à nouveau les messages de la série d'enseignements qui a pour titre Servir Dieu. Sixième élément, déclarer ce que nous voulons voir s'accomplir. Ce que nous déclarons conditionne grandement ce que nous vivons. Nous devons donc faire attention à ce qui sort de notre bouche. L'Éternel, par la voix du prophète Ésaïe, a déclaré ce qui suit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. La parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Nous devons intégrer que la parole de Dieu que nous déclarons sort de notre bouche avec la puissance de Dieu pour son accomplissement. Faisons donc des déclarations positives, déclarons des paroles qui vont dans le sens de la manifestation de la puissance de guérison de l'Éternel dans notre vie. Septième élément, demander la guérison à Dieu dans la prière. Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit ce qui suit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 à 8. Nous devons donc demander la guérison à Dieu dans la prière. Les Écritures parlant de la prière adressée au roi Ézéchias à Dieu pour sa guérison, adressée par le roi Ézéchias à Dieu pour sa guérison, disent ce qui suit: Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Cela est tiré d'Ésaïe 38, 2 à 3. Et la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Ésaïe en ces termes: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Ésaïe 38, versets 4 à 5. Rappelons-nous que la prière est une forme de communication avec Dieu. Nous demandons des choses à Dieu, mais nous prenons également le temps d'écouter ses instructions dans le but de les exécuter. Les Écritures nous apprennent que pour nous assurer de l'exaucement de notre prière, nous devons demander avec foi, Matthieu 21, 22, Marc 11, 24, demander selon la volonté de Dieu, 1 Jean 5 au verset 14, demander au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Jean 14, verset 13 à 14. Nous pouvons coupler la prière que nous élevons à l'Éternel aux jeûnes. À ce sujet, je vous invite, n'est-ce pas, à lire, à méditer le passage d'Ésaïe 58. Huitième élément, recevoir ou appliquer l'huile d'onction. Les Écritures nous apprennent qu'il y a de la puissance dans l'huile d'onction et elle est présentée comme étant un instrument pour la délivrance et la guérison. L'Éternel, s'adressant à son peuple par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, a dit ce qui suit: en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Ésaïe 10, 27. L'apôtre Jacques a dit ce qui suit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Jacques 5, versets 14 à 15. Les Écritures disent que lorsque Jésus a envoyé ses disciples deux par deux, il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Il est dit que pendant leur voyage, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Marc 6 au verset 13. Ainsi, nous comprenons que la guérison d'une maladie peut être obtenue par l'application de l'huile d'onction. Neuvième chose, la célébration de l'Éternel. Les Écritures nous présentent trois formes de célébration de l'Éternel: l'action de grâce, par laquelle nous remercions l'Éternel pour ce qu'il nous a accordé; la louange, qui est la célébration de Dieu pour ce qu'il a fait; l'adoration, qui est la célébration de l'Éternel pour ce qu'il est.
La célébration de l'Éternel est une âme extrêmement puissante dans les combats. En effet, Dieu siège au milieu des célébrations de son peuple, selon le psaume 22 au verset 4. C'est par la célébration de l'Éternel que le peuple de Dieu a obtenu la chute de la muraille de Jéricho, Josué 6, verset 12 à 16, et puis verset 20. C'est par le biais de la célébration de l'Éternel que le roi Josaphat a obtenu la victoire sur les Moabites et les Ammonites qui l'assaillaient, 2 Chroniques 20 au verset 22. Nous devons donc nous assurer de baigner dans un environnement de permanente célébration de l'Éternel si nous voulons avoir le dessus dans toutes les batailles dans lesquelles nous sommes engagés, notamment dans la bataille pour la santé divine. Que l'Éternel nous conforte dans notre foi en la réalité de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour que nous jouissions pleinement de la santé divine au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.